Bonsoir. Oui, les minutes ont commencé à défiler, donc je pense qu'il faut prendre 30 secondes pour expliquer au présent ce que c'est quand même duty free, parce qu'on part du principe que tout le monde parle anglais, mais duty free veut dire une zone franche, en fait. En fait, le gouvernement a adopté, lors d'un conseil interministériel du 17 novembre 2017, un projet d'amendement qui a pour objectif d'expérimenter dans un périmètre défini, c'est-à-dire le centre-ville, la vente hors taxe, c'est-à-dire sans TVA, sans octroi de mer et sans droit d'assise, aux touristes qui pourraient les emmener dans leur bagage et remonter dans le bateau. Ce qui veut dire que le tout public n'est pas bénéficiaire de cette mesure. Donc, c'est une mesure qui est destinée au tourisme. Donc, présenté en 17 novembre 2017, l'amendement est revenu dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances 2020, et le vendredi 18 octobre, avec les députés confrontés à la secrétaire d'État, il y a eu une décision de rejet au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, mais comme vous avez appris aujourd'hui, au niveau du Sénat, grâce au travail du sénateur Dominique Théophile, il y a eu une adoption de l'amendement qui doit donc revenir en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale, et c'est là ma tâche. Ma tâche consisterait à identifier les griefs, les obstacles qui ont conduit au rejet, et en quelque sorte me faire l'avocat de la deuxième présentation lors de la deuxième lecture pour surmonter les obstacles. J'ai pris, grâce à l'intervention de Raphaël Lapé, que je remercie, il m'a envoyé le texte des débats, et j'ai identifié 8 griefs, 8 obstacles érigés par les députés pour dire non. Ils sont au nombre de 8. Il y a d'abord le dépôt tardif de l'amendement. La largeur, l'amendement a été considéré comme trop large. Troisième grief, sa fonctionnalité, la fonctionnalité du dispositif. Quatrième grief, le défaut d'étude d'impact. Cinquième grief, la durée de 4 ans de l'expérimentation. Sixième grief, le risque de fraude. Septième grief, l'acceptabilité sociale. Et le huitième grief, le coût écologique de ce dispositif, soulevé non pas par un écologiste, mais par M. Éric Coquerel, qui est député, qui a soulevé ce point de vue écologique, pour que vous ne puissiez pas penser que Harry, on pourrait répéter écolo, et là, c'est pas moi. Au contraire, je vais montrer comment on peut surmonter cet obstacle qu'il a identifié comme étant un souci. Donc, le premier grief, c'est le défaut tardif de cet amendement. Les députés ont considéré que pour un amendement qui a été conçu depuis 2017, 17 novembre 2017, c'est pour rassurer sur la paternité, on était déjà à l'ère de votre législature, le 17 novembre 2017, ils ont considéré qu'on a pris 2 ans pour leur présenter le dispositif en expérimentation, et qu'on n'a pas fait le circuit normal de passer devant la commission de finances. Au cours de ce passage, on aurait pu faire une expertise financière, c'est ce qui a été reproché à la secrétaire d'État. Les députés ont considéré que sa présentation un vendredi soir tard, aux alentours de 23h, et la tardivité par rapport au 17 novembre 2017 ont privé les députés de l'expertise par la commission de finances. Donc, il suffira tout simplement de respecter le protocole habituel la prochaine fois, et on devrait surmonter ce premier obstacle. Ensuite, ils ont reproché à l'amendement d'être trop large, puisqu'il vise l'ensemble des produits vendus dans la ville et par les commerçants agréés, à l'exclusion du tabac bien sûr, sans qu'une liste des produits autorisés à la vente hors taxe soit définie. Alors nous disons en argument contraire qu'il y a déjà une sélection qui va se faire, parce que seuls les commerçants agréés pourront vendre en duty free. Donc on n'a pas besoin encore de faire une liste de pistache, de pois rouge, on n'a pas à détailler ce qui va être vendu, puisqu'il y a déjà une sélection. La fonctionnalité du dispositif, certains députés ont dit, mais c'est quand même complexe le duty free, comment on va faire? Alors moi je ne vais pas entrer dans les détails, je sais qu'il y a un expert, la personne de Didier Payen, qui va vous expliciter certainement que cette complexité est surmontable. Après, il y a eu le défaut d'étude d'impact. Les députés ont considéré qu'il n'y a pas eu une étude d'impact qui leur présenterait les effets attendus de la mesure, de l'expérimentation, notamment en termes de perte de recettes. Vous savez, dans le contexte où la France lutte contre les déficits, puisque la France a
tenir ses engagements envers Bruxelles qui consiste à ne pas dépasser un déficit qui représenterait 3% de son produit intérieur brut. Donc, ils sont très frileux à chaque fois qu'on parle de perte de recettes. Mais nous répondons que ce n'est pas une perte de recettes, puisque en l'état de la ville actuellement, la ville perd des recettes, elle est à près de 90 millions de déficit, et les commerçants crient misère. Donc, au contraire, cette mesure devrait générer plus de chiffre d'affaires pour les commerçants, et nul doute qu'ils seront taxés au passage à la fin, et que c'est plus de recettes pour la ville. Donc en dynamisant l'économie, en redynamisant l'économie, ce n'est pas une perte de recettes qu'on doit voir dans le duty free, mais plutôt une mesure qui va susciter du développement, susciter de l'activité, un gain économique qui va, pour les commerçants, qui sera nécessairement profitable aux finances de la ville. Après, il a été reproché à l'expérimentation de porter sur 4 années. Or, c'est ce gouvernement même qui, il y a 2 ans, lors de la loi de programmation des finances publiques, avait institué une durée de 3 ans pour toute exonération fiscale. La règle est posée que pour toute exonération fiscale, l'expérimentation, c'est 3 ans maximum. Et les exonérations sociales, c'est qu'on peut aller à 4 ans. Donc la ministre a reconnu que le délai était peut-être trop important, conformément à cette règle qu'elle a, avec son gouvernement, instaurée. Donc nul ne peut s'affranchir des règles de loi, encore moins quand on en est l'auteur. Donc Madame la ministre est engagée à réduire la durée de l'expérimentation à 3 ans, conformément à cette disposition. Durée suffisante, selon moi, pour qu'on puisse se rendre compte, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est efficient? Donc en 3 années, on a le temps de voir, c'est parce qu'aujourd'hui on demande, en se fondant sur la théorie, mais en 3 années, on aura du concret. Et on pourra dire, voilà comment ça marche, voilà ce que ça rapporte. Donc, le 6e grief qui a été fait, un député a dit, mais comment on va contrôler ces petits malins qui peuvent venir dans la ville, acheter beaucoup de marchandises en hors taxe et se mettre, pour récupérer l'argent de leur billet, et se mettre à vendre à la sauvette les produits qu'ils ont achetés, parce qu'ils ont de l'imagination, les députés. Ils se sont dit qu'il y aura des petits cocagneurs qui vont descendre, qui vont acheter tout chez M. François Pelliculier et vont aller le revendre au pied du bateau en disant « je vous fais là, je fais du rabais ». Non, la ministre a dit « non, vous en faites pas, il y aura un contrôle et nous allons assurer le contrôle ». Ça, c'est sur le risque de fraude. 7e grief, l'acceptabilité sociale. Alors, les députés ont dit, il est quand même paradoxal que l'on refuse de réduire les taxes, de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, comme le demandent les syndicats, comme le demandent les consommateurs. Comment on le refuse aux tout citoyens? Et pour les touristes, on est prêt à faire une exonération. Alors, à cela, ils ont ajouté aussi un risque résultant de la démultiplication du nombre de navires, de services et des unités dans les très grandes villes, ce qui va entraîner un afflux massif de passagers lors des escales qui pourrait poser des problèmes dans certains ports, tant en matière d'infrastructure et de logistique. Selon les opposants au dispositif, ils ont parlé également d'un sentiment d'injustice. Ils ont dit, mais attention, que vont penser les Guadeloupéens? Ils vont dire que nous payons la TVA, l'octroi de mer et les droits d'assises, alors que les touristes qui descendent de ces super bateaux, qui sont censés être des riches, et eux, ils ne vont pas payer. Ils ont également dit que les touristes qui viennent passer des vacances en Guadeloupe vont avoir un sentiment d'injustice, puisqu'ils vont dire, nous qui passons une semaine, un mois en Guadeloupe, nous payons tout avec TVA, octroi de mer, et celui qui vient flâner une journée, il ne paie pas de taxes, il ne paie pas de droits. Alors, à cela, nous répondrons que c'est la règle du jeu. Elle est acceptée partout autour de nous, dans la Caraïbe, dans des États, des îles autour qui nous font concurrence. Donc, si nous voulons pinailler et dire non, ça agisse et nous entrer dans le débat, tout est l'eau, eh bien, Dominique a dit la case. C'est Lucie qui a dit la case. Et autour de nous. Donc, on est dans un cadre de compétition internationale et c'est la règle du jeu. Donc, la Guadeloupe doit, elle aussi, s'armer des mêmes instruments, des mêmes atouts pour pouvoir contrecarrer cette concurrence qu'on lui fait dans sa région. La zone franche est un instrument de compétition de commerce international, d'aménagement du territoire, de revitalisation des tissus urbains, qui a fait ses preuves ailleurs, mais elle doit s'inscrire dans un cadre d'une remise à niveau de la ville, dans sa globalité, comme l'a dit Isabelle. Il n'y aura pas plus de touristes qui vont flâner dans la ville si, en faisant leurs achats,
ils ont le sentiment d'être dans un ghetto. Si la ville est aussi insalubre et insécure, le duty free ne va pas suffire. Donc le duty free doit s'inscrire dans un ensemble plus large de remise à niveau et de remise à niveau de la ville dans sa globalité. Et le dernier grief qui a été soulevé par un député qui n'est pas connu comme un écologiste, c'est M. Éric Coquerel. Il a dit que le coût écologique de ce type de voyage mériterait aussi d'être évalué. Il a demandé, je prends ces mots, que l'on nous fournisse une expertise sérieuse qui nous démontrerait que ces gros bateaux ne polluent pas. Alors, il ne faut pas négliger cette problématique, il ne faut pas croire que c'est des colocobos qui posent un problème. On est dans un contexte où la France a signé des accords internationaux et la France s'est engagée à réduire sa production de gaz à effet de serre. Donc, les pollutions dans un territoire comme la Guadeloupe où l'environnement est déjà dégradé, nous devons tenir compte de ce grief lié à l'écologie, aux pollutions. Alors, il faut savoir que les ports de France ont déjà pris en considération ce grief et ils ont comme instrument l'économie circulaire qui est devenue une sorte de terme à la mode pour faire en sorte que les ports français verdissent le développement de la ville, de la France, puisque maintenant on est dans un processus de verdissement, tout le monde est beau, tout le monde est écolo, il faut verdir, c'est comme ça. Eh bien, le procédé trouvé, c'est l'économie circulaire, et chacun imagine des solutions qui vont de l'utilisation du courant de quai à la place des moteurs des navires lors des escales, jusqu'à la production d'énergie propre et le développement de filières de recyclage. Donc, je ne doute pas que le port, qui, dans le projet de Karukerabé, a prévu des mesures qui vont montrer son orientation dans le même sens que les engagements internationaux de la France pour réduire l'impact de ces gros navires. Et les ports font un appel aussi, il y a un protocole, il y a le Shipping Index, Environmental Shipping Index, c'est un index environnemental que les ports imposent aux croisiéristes pour que les bateaux qu'ils utilisent puissent améliorer leurs émissions éventuelles de gaz ou d'autres produits polluants. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la présentation de l'amendement aux députés semble avoir souffert d'un certain manque d'explication et de précision suite au grand nombre de questions qui ont été posées. Néanmoins, il y a une deuxième lecture, à l'occasion de laquelle une étude d'impact devrait être présentée et des arguments en faveur du dispositif mis en exergue. La France se tarde d'être la seconde zone économique exclusive du monde, les fameuses ZEE, grâce à ses territoires d'outre-mer. Elle dispose ainsi de nombreux ports dans les différents océans de la planète. Grâce à nous, la France est une nation multipolaire qui a de nombreux ports. C'est pas tout dire de dire que vive la France et nous sommes une seconde puissance mondiale en termes marins. Il faut aussi que la France assume que les ports en question doivent contribuer non seulement au rayonnement de la nation, mais ils doivent s'inscrire dans une dynamique territoriale nouvelle qui permette à ces ports de jouer un rôle de catalyseur et de moteur du développement. Ainsi, tous en cœur, nous serons aux côtés de nos parlementaires pour obtenir cet atout pour la redynamisation de notre ville. Telles sont les observations que je proposerai à nos parlementaires d'opposer aux récalcitrants et à ceux qui voudraient empêcher cette expérimentation de se faire. Je vous remercie de votre attention. Bien, alors puisque Harry, tu as évoqué la procédure parlementaire, donc nous en sommes actuellement à un vote au Sénat. Donc la procédure, c'est que ce texte soit retourné à l'Assemblée nationale où il y aura une commission mixte paritaire qui va donc se prononcer à l'Assemblée nationale, qui va se prononcer sur le texte.